Togolaises et Togolais, chers compatriotes, nous voici encore une fois dans la rubrique pour la cause du Togo. Notre réflexion de ce jour porte sur la santé, un des secteurs clés, sinon le plus important dans l'équilibre et le développement des populations vivant sur le sol togolais. La santé des populations est une indéniable priorité des actions gouvernementales. C'est une nécessité de survie car une population malade est improductive. Le secteur de la santé au Togo est en état de délabrement continu depuis des décennies et c'est avec amertume que l'on constate que nos structures de santé se transforment en mouroirs. Le peu d'intérêt accordé à ce secteur trouve tout son sens lorsqu'on sait qu'il n'y a pas de ministre de la Santé au Togo depuis le dernier remaniement ministériel en date de 2014. Les défis à relever dans ce secteur sont nombreux. Les dysfonctionnements s'expliquent par la mauvaise gouvernance du secteur, la mauvaise exécution des projets en direction de la santé et les insuffisances dans la maintenance des infrastructures de santé. Voici en filigrane 6 points cruciaux que nous relevons. Le financement de la santé. Les ressources financières de la santé proviennent de 3 pôles. Le budget de l'État, le financement communautaire et l'appui des partenaires au développement. Contrairement à la norme de 15% recommandée par l'Organisation mondiale de la santé, le budget de la santé au Togo n'a jamais excédé les 6%. En 2014, par exemple, il était de 6,36%. Cette année 2015, il a été revu en baisse et est passé à 5,48%. On observe aussi une allocation non équitable des ressources publiques par le ministère de la Santé et une intervention financière des bailleurs de fonds encore faible et imprévisible. Le tableau de la gestion comptable du système de santé togolais est peu éclairci, pour ne pas dire sombre. Exécution des projets. Le projet BIDC, encore appelé projet d'équipement des structures sanitaires au Togo, qui a démarré en juin 2009, portait sur un coût global de 10,5 milliards de francs CFA. L'objectif était de renforcer et équiper les plateaux techniques des hôpitaux du Togo, en l'occurrence ceux du CHI Sylvanus Olympio, du campus de Lomé et de Kara. Mais le constat dans la phase d'exécution du projet est de plus impopulaire. Le matériel et équipements achetés n'étaient pas de bonne qualité. La plupart de ces appareils ne fonctionnent plus et sont rangés dans ce qu'on appelle aujourd'hui le cimetière du projet BIDC. La gestion des ressources humaines. Il y a une pénurie importante du personnel de santé qualifié, malgré les recrutements successifs à partir de 2008. La répartition géographique du personnel est extrêmement inéquitable. 75% des médecins sont concentrés dans la capitale Lomé. On note aussi une faible productivité en l'absence de système d'évaluation de performance et de conditions salariales et professionnelles attractives. Régulation et contrôle du secteur pharmaceutique. L'Ordre national des pharmaciens du Togo note qu'en 2014, 30 à 40% des médicaments consommés dans le pays sont des faux, issus pour la plupart des contrefaçons asiatiques qui inondent le marché. Ces faux antipalédiques, antalgiques, anti-inflammatoires, antibiotiques, antiparasitaires et antifongiques sont incapables de traiter les malades. Selon l'OMS, ils sont à l'origine de centaines de milliers de décès chaque année dans les pays en développement. Infrastructures et équipements. Nos hôpitaux traversent actuellement une situation de crise caractérisée par des pannes à répétition du matériel existant, eu égard à sa vétusté. Au CHU Kara, comme ailleurs dans le pays, il n'y a pas d'appareil pour le monitorage des malades, pas d'électrocardiogramme pour explorer la fonction cardiaque, pas d'oxygène pour apprécier la saturation en oxygène. De même, il y a absence d'autoscope pour l'examen du conduit auditif. Les structures sanitaires, pour la plupart, ne disposent d'aucun appareil de dialyse pour les malades ayant une défaillance en épuration rénale. Les centrales d'oxygène ne fonctionnent plus. Le scanner du CHU Sylvanus Olympio n'a travaillé que pendant 6 mois en 2013, 4 mois en 2014 et qui sait s'il va travailler en 2015. Il est toujours en attente de réparation. Celui du CHR Lomé, commune, n'a jamais fonctionné depuis son inauguration en grande pompe en 2010 par le chef de l'État. À tout ceci vient s'ajouter l'inconscience de certains agents qui, par abus, détournent les équipements publics au profit de leurs cliniques privées. Des matériels de santé de haute technologie offerts par de bonne volonté sont bloqués à l'étranger par le simple refus de certains ministres à libérer les fonds et moyens pour leur acheminement vers le Togo. Un service de santé inadéquat. On note une diminution de la fréquentation des services de santé.
Les populations font recours aux services de médecine traditionnelle. Les blocs opératoires sont souvent fermés à cause des égouts qui débordent, du manque d'eau ou de lumière, de linge opératoire. Les conditions d'insalubrité empêchent les actes chirurgicaux. Les agents de santé démotivés sont régulièrement en grève et n'accordent plus d'attention nécessaire aux patients. Au regard du tableau si précédemment présenté, quelle approche de solution envisager? Concernant le financement, l'élimination de la corruption est primordiale. Qu'un audit soit fait dans la gestion des deniers publics dans ce secteur et que les faussaires soient traduits en justice. La part du budget national de la santé doit être relevée à 15% ou plus, comme recommandé par l'OMS. Les bailleurs de fonds peuvent également relever le niveau de leurs aides. Tout ceci permettra de construire des hôpitaux modernes, de maintenir les infrastructures existantes, de payer régulièrement les salaires du personnel de santé et d'étendre les structures pharmaceutiques et dispensaires jusqu'aux lieux les plus reculés. Le financement communautaire connaîtra un engouement si l'on sensibilise les populations sur l'intérêt de leur participation à travers l'exemple du système de Téléthon. Ce système permet d'informer et de lancer des appels de fonds pour aider à la recherche scientifique. Pour ce qui concerne les ressources humaines, il faut aider à corriger le ratio médecins-patients en formant plus de médecins et de personnel de santé dans nos structures universitaires, ce qui revient à revoir les conditions d'admissibilité et de permettre des passerelles entre certaines spécialités et les formations en sciences de la santé. Sur le plan politique, l'Assemblée nationale, au regard de cette situation, ne doit pas rester muette et indifférente. Elle doit se saisir de la question et aider à la résoudre. Il en va de la vie de tous. Malheureusement, comme à l'accoutumée, le corps médical dans ses revendications a été toujours taxé d'engagement politique aux côtés de l'opposition. En ce qui concerne le matériel et équipement, il faut éliminer les mauvaises habitudes qui consistent à acheter les équipements vétustes ou de qualité douteuse. Notre secteur de santé ne doit pas être un dépotoir de matériel désuet de l'Inde ou de la Chine, ou encore des équipements au crépuscule de leur utilisation en Occident. Enfin, une mesure impopulaire mais efficace. L'État togolais doit privatiser les infrastructures de santé publiques. Les preneurs auront une obligation de résultat car les structures privatisées recevront une subvention de l'État. Il est clair que la chose privée est toujours bien entretenue. La gabegie, la négligence et le laxisme qui caractérisent la gestion de la santé trouveront leur solution si la propriété du système passe de main. L'État dans une telle situation est garant de la qualité des services rendus et veille à l'équité afin que les populations indigentes ne soient pas spoliées ou n'aient pas accès aux soins. Un adage de chez nous dit: qui a la santé a tout, qui n'a pas la santé n'a rien. Chers frères et sœurs de l'intérieur de la diaspora, merci pour votre écoute dans notre parcours de recherche de solutions pour un Togo meilleur.